Ok. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus poussé pour un épisode de 20 minutes un peu spécial. Une fois de plus, c'est regroupé en deux épisodes, mais c'est vraiment un épisode de 20 minutes complet où il n'y a pas de session particulière. Donc, mais il y a une partie des qualités que j'ai trouvées dans l'épisode Bismuth, c'est-à-dire que voilà, on prend le temps de bien appuyer les dialogues, les moments, les interactions, ce qui fait que ça prend vraiment suffisamment de temps pour mettre tout le poids que les scènes peuvent avoir. Le problème, c'est que les scènes en question, elles sont acceptables sans plus. Vous voyez, ça n'a rien d'ultra profond, je trouve. Bon, il y a un thème, le thème de la famille qui est mis en avant, qui est un peu joli à quelques moments, mais globalement, c'est... Hmm, ça va, quoi, sans plus. Donc, je m'attendais à plus, je vous cache pas, je m'attendais à quelque chose de plus poussé que ça, de plus impactant, mais c'est techniquement assez dispensable, sauf si on joue sur les quelques petits éléments qui peuvent être repris par la suite, mais pour moi, c'est des éléments assez faibles à reprendre. Enfin bref, ouais, ça commence avec Steven qui décide de rendre visite à Péridot et Lazuli à leur grange. Et il s'est rendu compte que quoi, en l'espace de quelques semaines, un truc comme ça, elles ont eu le temps de faire pousser tout un champ de légumes. Et vraiment, hein, bien fourni, etc. Elles ont eu le temps de faire tout ça. Alors, je pense qu'il y a il y a de l'OGM là-dedans, ou un truc de genre, hein. Ça me paraît pas très naturel sur les bords, ce truc-là. Mais bon, voilà, elles ont eu le temps de faire pousser tout un champ de légumes en question, et elles sont naïves au point de penser que ces légumes peuvent avoir une certaine vie, en fait. Et que, ouais, quoi, les légumes qu'elles font pousser, ça peut être des créatures qui obéiront un petit peu à leurs demandes. Alors bon, il y a un moment donné, ce serait cool de prendre un peu de temps à leur expliquer ce genre de détails de base, quoi. Je veux dire, au début, lorsque Péridot comprenait pas certaines coutumes humaines, là, lorsqu'elle découvrait un petit peu le monde, c'était mignon, mais à un moment donné, je vous cache pas que ça devient un petit peu abusé, quoi, de pas comprendre ces trucs-là. Mais bon, là, elle comprend pas, Péridot, que qu'un cornet de maïs, ça lui obéisse pas, quoi, ça bouge pas. Et Steven essaye de leur expliquer, mais elles se disent, ah non, mais c'est n'importe quoi, et elles sont un peu déçues parce qu'elles voulaient tellement avoir des créatures qui leur obéissaient, parce qu'il faut avouer que, ouais, c'est pas leur truc de bouffer, hein. Donc, ouais, il se sent un peu mal, donc il décide d'utiliser son pouvoir de donner vie, donc, aux, aux légumes et aux fruits, en créant une citrouille donc en utilisant sa salive, quoi, pour que le lendemain la citrouille prenne vie comme les citrouilles, comme les pastèques d'avant. Et voilà, au début, elles sont pas contentes, Péridot et Lazuli, parce que la citrouille veut pas être avec elle. Mais il y a Steven qui se dit, tiens, je connais la tradition d'Halloween, il essaye de charcuter une citrouille normale, et la citrouille bestiole, elle est apeurée, et donc elle se rue dans les bras de Lazuli et de Péridot, donc elles sont contentes, je m'en fous. Sérieusement, les 5 premières minutes, c'est du remplissage. Je vous cache pas, c'est juste histoire d'introduire ce nouveau personnage de l'animal de compagnie citrouille. Et est-ce qu'il va avoir de l'importance ce truc-là? Parce que je vous cache pas que ça donne pas vraiment l'impression que ça peut aller très loin, ça. Je vous cache pas, ça me donne pas l'impression que ça va être très probant comme truc. Voilà, donc il y a l'animal de compagnie citrouille qui vient d'arriver. Et sinon, ça n'a rien à voir avec l'histoire qu'on va raconter de façon centrale dans cet épisode, puisque il y a un petit alligator qui atterrit à côté de la grange et qui s'énerve, qui conspue nos gemmes qui sont là pour avoir squatté sa grange, parce qu'il clame que c'est à lui. Et donc, oui, Lazuli et Péridot ne se laissent pas faire, évidemment, hein. Elle le prennent un peu en otage avec leur pouvoir, et le mec, il est à peine déphasé. Je veux dire, bien entendu, il est un petit peu surpris, mais
Il se dit pas, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis tombé sur les tarés, ils sont beaucoup plus fortes que moi, j'ai peur, non, je dis, ah ouais, mais qu'est-ce que vous me faites? Oh, c'est, waouh, t'as des nerfs d'acier, mec, hein, t'as des nerfs d'acier, hein. Et donc, bref, on fait appeler tout le monde, dont Greg, et qui reconnaît Andy, son cousin. C'est un cousin dont il n'a jamais parlé parce qu'il a un peu renié sa famille et la tradition pour des raisons qui sont super survolées, pas particulièrement expliquées. Mais voilà quoi, il a même renié son nom en fait, parce que de base il s'appelle Desmaillots. Voilà, si ça se trouve on est liés, hein, c'est ça le nom de base que devrait avoir Steven, Desmaillots. Et donc voilà, le gars qui s'appelle Andy, donc est un peu content de se trouver à une petite nouvelle famille avec son petit cousin qu'il appelle son neveu rapidement pour simplifier les choses, Steven, et reste quand même assez aigri de ces sales immigrantes qui viennent lui piquer sa propriété. Donc voilà, on essaye de lui donner un léger côté redneck sur les bords, très léger, hein, mais voilà, c'est histoire de mettre un petit contraste autour du personnage, le rendre un petit peu antipathique au début pour nous le rendre plus agréable, plus compréhensible. Par la suite, j'avoue que l'approche est pas bête. Voilà, de montrer quelqu'un d'aigri, d'assez énervé, colérique, qui passe pas très bien, pour montrer que c'est pas juste un stéréotype de sale méchant facho du coin. J'apprécie ça. Et donc, ouais, quoi, elles sont pas super contentes, les j'aime. Il y a lui, donc Andy, qui parle de la tradition familiale. Cette grange, je la possède depuis des décennies. La tradition, on faisait un repas tous les ans ici. Et c'est là que Steven a l'idée, ah, si tu parles de tradition de repas, on peut en faire un. On vient de voir un champ là, hein, bon. Et des bons petits légumes transgéniques, ça te dirait qu'on en fasse un. Il dit ok, très bien. Et ils organisent un petit peu un repas pour, pour faire la tradition, pour passer du temps ensemble. Et ça va être ça, des petits moments où on prépare le repas, la petite tradition qu'il veut, Andy, pour essayer de le brosser dans le sens du poil. Et ça l'énerve un petit peu de voir qu'on casse un petit peu la tradition en fait. Le gars, il est très attaché aux traditions et donc voilà, lorsqu'on a démonté un hélicoptère qui servait plus à rien de la famille pour en faire autre chose, il est énervé. Lorsqu'on a fait certains trucs qui diffèrent un petit peu de l'habitude, ça l'énerve, tout ça. Mais il a quand même un côté agréable envers Steven parce que il est content quoi lorsque Greg lui dit que la femme qu'il a aimée Rose n'est plus là, il a un peu de peine pour lui. On montre voilà une fois de plus que c'est pas un monstre stupide, on montre un côté gris de la personnalité de ce type. Et voilà quoi, ça va se poursuivre pendant un petit moment où au bout d'un moment il y aura les gemmes qui se diront tiens on va aller un peu plus loin que ça, donc on va faire des courses, ils se préparent différents trucs. Le gars, il a un peu de mal, mais il commence un tout petit peu à être pris là-dedans lorsqu'il y a quelques trucs qui lui parlent un peu. Ce qui fait que lors du repas, lorsqu'il arrive enfin, et que tout le monde se met à table, il est un petit peu pris dans le bain, mais se rend compte assez vite que tout le monde a ses petites affinités, sauf lui. Hein, donc tout le monde parle de ses expériences passées, blague là-dessus, tout le monde se remercie pour avoir fait ci ou ça, de façon un petit peu forcée sur les bords, je trouve. Merci à toi d'avoir fait ça, merci à toi d'avoir fait ça. On a remercié tout le monde, on a remercié tout le monde. Vous auriez pu être un petit peu plus subtil, mais bon voilà quoi. Au bout d'un moment, il y aura Andy qui se sentira un petit peu délaissé par ça et un petit peu miné en disant ok, vous pouvez garder cette grange, et il veut se barrer sans cérémonie. Il y a Steven qui le sent mal, qui se dit ah non, c'est pas comme ça qu'il veut partir, donc il demande à Lazuli de le faire voler au niveau de son hélicoptère pour le suivre. Il risque sa vie stupidement en jetant sur son avion sans trop réfléchir. C'est pas super bien réfléchi ça, pour lui faire un discours comme quoi et il a envie d'être de sa famille.
en dépit de ce que tu dis, mon oncle Andy, je sens que tu es seul, tu l'as bien démontré un petit peu, tu as ce côté un peu seul toi-même avec personne à qui parler. Je veux être une personne avec qui parler pour toi. Et ouais, ça se règle un petit peu après une petite phase de danger un petit peu superflu où il manque de tomber, sachant que bon, il aurait pu se sauver lui-même, mais bon, il n'est pas censé être au courant, Andy. Et voilà quoi, Andy, il est content d'avoir renouer un peu avec sa famille et il se lâche un petit peu sur ce qui a fait qu'il s'est senti délaissé dans le sens où c'est lui qui était le plus accroché à la tradition familiale et c'est un truc une fois de plus qu'on n'a pas explicité particulièrement, c'est juste qu'il y a une tradition familiale et Greg a voulu la quitter et tout le monde l'a suivi après coup. Après, c'était tant de bêtes, après, c'était machin truc, après, tout le monde a fini par quitter la tradition familiale. Il n'y avait plus que moi à la fin. Et je me suis senti un petit peu délaissé à cause de ça. Mais je me rends compte que l'important, c'est pas vraiment de suivre les traditions, mais c'est d'être avec sa famille, tout ça, les trucs de base. Et au bout du compte, il revient en disant ok, très bien, vous pouvez garder votre grange, mais je risque de repasser de temps en temps. Et donc voilà, il a quelqu'un d'autre avec qui traîner, Steven. J'imagine qu'il y aura d'autres épisodes sur lui. Et voilà, le personnage est introduit de façon totalement acceptable. J'apprécie le fait que, ouais, on le diabolise pas pour avoir des pensées un peu extrêmes au début. Montrer qu'il y a quelqu'un d'humain derrière ce genre de carapace assez vulgaire au premier abord, mais ça peut aller plus loin que ça. C'est très cool. Et oui, j'apprécie que cet épisode mette en avant le statut de famille au sein de nos gemmes, quoi. C'est-à-dire autour de Steven, on s'est vraiment forgé une petite famille où tout le monde a cette connaissance, cette reconnaissance, cette affinité qu'on a peu montré. Malheureusement, j'aurais vraiment pas été contre qu'on ait plus d'épisodes où toutes nos gemmes interagissent ensemble, et je dis bien toutes, pas seulement les trois principales. Et même là, les trois principales, depuis pas mal de temps, pas trop quoi. Voilà, là on a un épisode où on les montre toutes ensemble autour de Greg et Steven, former une vraie famille, avoir ces liens, cette complicité. C'est assez joli d'appuyer ça. Parce que c'est vrai que on le fait jamais de façon si poussée et pas avec tout le monde comme ça. Et donc il y a ce côté joli qui est indéniable, c'est sûr. Donc voilà, je n'ai pas de gros problème avec ça, si ce n'est que oui, le propos est un petit peu un peu simple. L'importance de la famille, tout ça, et que on développe bien les conversations, le petit développement du personnage d'Andy autour de ça, mais le personnage en lui-même, sur son concept, il casse pas des briques. Je veux dire, il est très bien géré, mais dans son concept de base, il casse pas des briques. Ce qui fait que voilà, c'est un épisode solide dans son exécution, mais dans son propos même, ouais, ça va sans plus, quoi. Ça donne un épisode pas mal du tout, mais c'est pas un épisode ultra marquant. Et passer 20 minutes là-dessus, je trouve que c'est pas l'intrigue qui aurait mérité une attention pareille. Honnêtement, il y a pas mal d'épisodes qui duraient que 10 minutes, qui auraient mérité de durer 20 minutes, beaucoup plus que ça, parce que vous auriez pu, je trouve, sans problème résumer cette intrigue-là en 10 minutes, et ça aurait été acceptable, honnêtement. Hein, je veux dire, ça va, les 20 minutes ont apporté quelque chose, mais je pense que le format 20 minutes, si on l'avait repris sur d'autres épisodes au lieu de celui-là, ça aurait pu apporter plus. Enfin, voilà, c'est histoire de dire quoi, c'est utiliser le format que vous utilisez aussi peu souvent, aussi rarement, sur une intrigue comme ça, c'est pas le plus ouf qui soit, je trouve, personnellement. Donc voilà, c'est l'histoire de dire, je m'attendais à quelque chose de plus puissant que ça dans le propos, et ce qu'on a, ben, ça allait, c'est tout à fait acceptable, mais je me dis, et après? Et après, quoi, est-ce que l'espèce de chien citrouille va rejouer un rôle par la suite? Important, oui, parce que c'est juste pour apparaître, histoire de dire, est-ce que Andy va jouer un rôle un peu notable par la suite?
Sans doute, espérons peut-être, je sais pas, est-ce qu'on peut le développer de façon intéressante ou pas, je sais pas trop quoi en penser sur le coup, vous voyez. Mais bon, au sein même de cet épisode, il est géré solidement, donc ça va, ça va. Ouais, je m'attendais à plus, c'est tout. Je m'attendais à plus. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois pour l'épisode 10 seulement. À nouveau, j'expliquerai pourquoi je ne traite qu'un seul épisode la prochaine fois. C'est un peu particulier la diffusion des épisodes dans cette saison 4. Hein. Ça me fait découper cette série par blocs un peu spéciaux. On verra ça le moment venu demain. Bye.